Some people can say it's by chance. By chance we were created. They say nature. Natural thing. It happened by chance. Let's analyze scientifically whether the human beings can be created by chance. The protein molecule is a very important structure of the living cell. Very important part in the living structure of the cell. The protein molecule consists of 5 elements: the carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, and sulfur. And there are tens and thousands of atoms required to make one molecule. And there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule was calculated by Frank Alien. And he said the chances are 1 in 10 raised to 160. You know what is the meaning of 1 in 10 raised to 160? If I say 1 in 10 raised to 2, 10 raised to 2 means 100, 2 zeros. 1 in 100, chances 1%. If I say 1 in 10 raised to 3, it means 1 in 1,000. That's 0.1%. If I say 1 in 10 raised to 4, it means 1 in 10,000. Means 0.01%. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000, 157 zeros, then 1. And mathematics tells anything 1 in raised to 10 raised to 50, it's counted as 0. Furthermore, this is talking about one molecule, and the substance required to form this one molecule of protein was calculated by another person, Charles Guy, that it will require millions of times of substance as huge as our galaxies. Millions of galaxies will require to form this one molecule of protein. And the time was calculated by Charles Guy. The time taken for one protein molecule to be formed will be 10 raised to 263 years. You know what is that? 263 zeros it will take to form one protein molecule. And do you know there are how many protein molecules in one cell? And do you know how many other molecules are there in the cell? And how many cells are there in the human being? There are more than 6 billion molecules when a child is born. That's what doctors tell us today. 6 billion. One protein molecule takes 1 in 10 raised to 160 chances. Time taken is 10 raised to 243 years. To take 6 billion for one baby, imagine. And how many women are pregnant? There are millions of women pregnant at a time. And it takes only 9 months. The chances science tells us is 0, 0, 0. No chance at all. These things cannot take by chance. They have to be programmed by someone. Science tells us there has to be someone, some supernatural force. Therefore, science, as I said earlier, is not eliminating God, it is eliminating models of God. La ilaha illallah. Il semble a priori peu approprié d'appliquer le terme scientifique à un ouvrage religieux, tant l'expérience nous a convaincus du contraire. En effet, les autres ouvrages de religion ne nous ont pas habitués à cet aspect inattendu. Certains d'entre eux favorisent l'esprit contemplatif et médiatif, d'autres préconisent l'ascétisme ou prônent des doctrines ésotériques. Une partie s'ingénie à mettre en exergue un mysticisme où ne sont absents ni les tendances à la fabulation, ni le recours à la mythologie. Les plus graves proposent, à côté d'un enseignement aux apparences solennelles, des croyances erronées et déplacées. Le Coran est venu avant tout rétablir l'authenticité
l'authenticité et la pureté de la parole divine. Son but était aussi de redonner la juste mesure du devoir culturel, car nombre de religions avaient sombré sous l'excès des charges inventées par ses prédicateurs. La simplicité des actes de dévotion et l'absence de clergé et d'intermédiaire entre l'homme et le Seigneur sont venus dépouiller le rite des artifices qui l'encombraient inutilement. Le croyant n'avait plus besoin de recourir à un porte-parole pour s'adresser au Créateur. Le cri du cœur portait plus fort les sentiments, puisque la sincérité est ce qui se rapproche le plus de la foi. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur de toute la création, a voulu être ainsi plus proche de ses créatures, car il est le guide et le protecteur. L'islam est en ce sens une conviction et une pratique qui ne marginalise pas l'homme au profit d'une institution imaginaire faite d'apparats et d'artifices. L'être humain reste le thème central, le sujet primordial, dont l'effort personnel conditionne la découverte de la vérité. Arrivé ce stade de la certitude, il est déjà sur la voie éternelle, celle qui transcende le temps et les événements. Mais encore, faut-il se remettre en question dans un environnement qui se prête de moins en moins à ce genre d'exercice. Le choix est clair et la décision capitale. Chacun aura jugé en son âme et conscience de la conduite à tenir dans la gestion de sa personne. Toutefois, l'homme n'a pas à s'engager aveuglément dans une voie que des partisans s'appliquent sans cesse à embellir. Sa personnalité, son intelligence propre doivent l'inciter à juger lui-même du bien fondé des propositions. Alors le Coran devient d'un secours irremplaçable pour éclairer l'humanité. Le livre sacré offre la particularité d'évoquer des sujets scientifiques relatant les secrets de la création, comme jamais aucun autre document n'a été en mesure d'en divulguer. Nous prendrons connaissance de certains thèmes qui étaient non seulement inconnus au moment de la révélation du Coran, mais qui le sont restés souvent jusqu'au XXIe siècle. Il traite des domaines les plus divers, depuis la création de l'univers jusqu'aux secrets les mieux gardés de l'embryogenèse. Ces données démontrent avant tout l'origine divine du Coran, car aucun homme, ni aucune communauté scientifique datant du 7e siècle n'aurait pu posséder un tel niveau de compréhension. De plus, elle dévoile l'extrême richesse d'un texte qui allie l'enseignement spirituel aux réalités physiques. Par ailleurs, parmi tous les prophètes, seul Mohammed a pu léguer sous forme d'écrit un texte sacré dont l'authenticité est absolue. Cette garantie supplémentaire de transmission, unique dans l'histoire des religions révélées, a eu un impact bénéfique sur l'humanité qui avait atteint un seuil de maturité lui imposant de solliciter de préférence l'intelligence et la raison à la crédulité et la naïveté. L'accomplissement de gestes étonnants et inexpliqués commençait à apparaître comme une manifestation du passé destiné aux foules ferventes. De ce point de vue, on peut dire que le Coran constitue en soi le plus grand miracle. Non qu'il se prête à des exploits extraordinaires, mais plutôt par la science qu'il déploie, afin d'élucider les grands mystères de l'univers, lesquels n'ont commencé à être entrevus par les savants qu'à une époque relativement récente. C'est bien là le signe le plus tangible de sa provenance et la marque irréfutable de l'identité de son auteur, le créateur de l'univers, le créateur de toute la création. À la suite de cela, chacun pourra alors en connaissance de cause juger de l'authenticité du message sacré et constater l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'humanité à répondre à des questions aussi complexes qui dépassaient l'entendement naturel des gens. Les origines de l'univers. Le problème des origines de l'univers est certainement le sujet le plus mystérieux et le plus passionnant qui soit. Toutes les civilisations, sans exception, se sont interrogées à ce propos, pour essayer de découvrir le fin fond de la création. Des hypothèses incroyables ont été avancées, des théories extravagantes furent échafaudées, mais jamais aucun homme n'a pu dévoiler la réalité de ce gigantesque phénomène. Il a fallu que le Coran soit révélé pour qu'enfin, on découvre les mécanismes qui débouchèrent sur cette fabuleuse naissance. Faut-il quand même préciser que malgré les révélations du livre sacré, le grand événement est resté inconnu du monde occidental jusqu'au XXIe siècle. C'est là l'histoire invraisemblable du plus colossal phénomène que l'univers ait connu, l'une des marques déterminantes de la toute-puissance divine. Il n'est pas nécessaire de recenser les croyances des temps anciens. Nous laissons à chacun de faire ses propres recherches pour être fixé sur l'ignorance qui prévalait. Nous irons directement aux dernières avancées scientifiques de notre époque, qui est le modèle de l'atome primitif, suivi de l'explosion initiale connue sous le nom de Big Bang, qui est aujourd'hui unanimement admis par la communauté scientifique internationale. Toute la matière céleste, étoiles, planètes, comètes, météores, poussières, nuages cosmiques, etc. étaient concentrés dans cet atome ultra dense qui aurait explosé pour donner naissance à l'univers. L'événement se serait déroulé il y a environ 15 à 20 milliards d'années. Mais à ce niveau, les estimations sont toutes relatives. Mais le Coran a été le précurseur de la théorie de l'atome primitif, de la même façon qu'il a été l'initiateur de nombreux autres sujets. Voici en effet ce que déclare le Coran. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Les cieux et la terre s'appliquent à l'univers. Le mot rathqan signifie une masse compacte comme soudée. Le terme fafataqna'uma s'applique à l'action de rompre avec une notion de puissance et de forme. Nous avons donc bien la présentation d'une masse compacte qui a été désagrégée et dont les constituants formèrent l'univers avec tout son contenu. Les savants n'ont fait que reprendre un modèle qui a été décrit par le Coran 14 siècles auparavant. La révélation démontre à elle seule que l'origine divine du livre sacré ne souffre d'aucun doute. Car on ne peut croire que le prophète Mohammed possédait la faculté de concevoir un tel phénomène et prendre tant de siècles d'avance sur les astrophysiciens les plus réputés. Compte tenu des connaissances de l'époque, seul le Créateur était en mesure de dévoiler les mécanismes qui débouchèrent sur la naissance de l'univers. L'expansion de l'univers. La notion de l'expansion de l'univers est très récente. Elle date du XXIe siècle seulement. Les anciennes civilisations n'avaient aucun moyen de constater l'existence d'un tel phénomène. Aussi la question de savoir si l'univers était fixe ou non ne fut jamais posée. On n'avait pas de raison de s'interroger sur quelque chose qui n'existait pas. Le ciel était plutôt synonyme de ce qui est vaste et immuable. Ce n'est que plus tard qu'on y introduisit les fondements de l'astronomie. En dehors des étoiles et des planètes, le ciel recelait quelques points diffus auxquels les anciens avaient donné le nom de nébuleuses. L'une d'elles, située dans la constellation d'Andromède, fut décrite selon les sources occidentales pour la première fois en 1612 par l'astronome allemand Simon Marius, qui l'aurait comparée à une lueur semblable à la flamme d'une chandelle vue à travers un disque de corne. En réalité, dès l'année 964, l'astronome arabe Abd-ar-Rahman al-Soufi, qui révisa le catalogue des étoiles d'Hipparque, en faisait mention dans son livre des étoiles fixes, en la comparant à un petit nuage tel qu'elle apparaissait à la vue. Les deux autres nébuleuses localisées dans l'hémisphère sud auraient été découvertes par Magellan en 1520, lors de son voyage autour du monde. Depuis, elles portent le nom de nuages de Magellan. Là encore, il convient de préciser que plusieurs siècles auparavant, des astronomes arabes tels que Tamim al-Dari ibn Washia, Yaqut et une fois de plus Abd-ar-Rahman al-Soufi avaient noté la présence des fameux nuages et positionné leur emplacement. La nature des nébuleuses restait pourtant mystérieuse en 1867. Un astronome américain du nom de Labbé, se basant sur les observations d'autres astronomes dont William Herschel ainsi que sur les hypothèses du philosophe Emmanuel Kant, publié dans son Histoire naturelle universelle et théorie des cieux en 1755, admit que certaines nébuleuses pouvaient être situées en dehors de notre galaxie et constituer elles-mêmes des galaxies. Ces prévisions s'avérèrent exactes. Elles furent confirmées par les observations menées en 1923 et 1924 par Edwin Hubble, grâce au télescope du mont Wilson en Californie, avec lequel il parvient à distinguer des étoiles dans la nébuleuse d'Andromède. Dès lors, la nébuleuse qui était vue comme une lueur devient une galaxie. Elle porte le numéro M31 dans le catalogue de Messier et se trouve à 2 250 000 années-lumière. Son diamètre est estimé à 110 000 années-lumière et sa masse d'environ 400 milliards de fois celle du Soleil. Le grand nuage est éloigné de 165 000 années-lumière et aurait un diamètre de 21 000 années-lumière pour une masse de quelques 15 milliards de soleils. Le petit nuage dans la constellation du Toucan est minuscule et ne fait que 10 000 années-lumière ou 100 millions de milliards de kilomètres de diamètre. Depuis, la Voie lactée ne constitue plus à elle seule la totalité de l'univers. Les découvertes devinrent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on mettait au point des moyens de détection plus performants. L'univers s'est enrichi de milliards de galaxies, renfermant chacune plusieurs milliards d'étoiles, sans que l'on en voie la fin. Nous savons donc actuellement que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, dans un mouvement d'expansion, ayant débuté juste après le Big Bang. Malgré leur vitesse vertigineuse, seule l'énorme distance qui nous sépare d'elles nous empêche de percevoir leur fuite. Pour détecter l'expansion, on a eu recours à l'effet Doppler, qui énonce que lorsqu'une source sonore se rapproche d'un observateur, sa longueur d'onde diminue alors que sa fréquence augmente. Par contre, en s'éloignant, c'est le contraire qui se produit. Ce principe fort simple fut étendu aux ondes électromagnétiques qui voyagent à la vitesse de la lumière. Après avoir établi une classification des galaxies en 1926, Hubble utilisa l'effet Doppler pour ses expériences. Les résultats auxquels il était parvenu en 1929 furent assez surprenantes et en tout cas imprévisibles. En dépit des découvertes de l'abbé Lemaître, à quelques exceptions près, toutes les galaxies observées présentaient un décalage vers le rouge, impliquant que leur longueur d'onde augmentait et que par conséquent elles s'éloignaient du globe terrestre. De plus,
Le décalage était proportionnel à la distance, suggérant que la fuite était d'autant plus rapide que les galaxies étaient loin. Bien sûr, le mouvement de fuite ne signifie nullement que la Terre constitue le centre de l'univers. On a l'habitude de présenter l'univers sous forme de ballon parsemé de taches que l'on gonfle. Quand le ballon augmente de volume, chacune des taches s'éloigne de toutes les autres. Un observateur d'une galaxie donnée verrait également les autres galaxies s'éloigner de lui dans le cadre de l'expansion de l'univers. Il va sans dire que personne n'a pu penser que l'univers était en expansion avant que les observations ne deviennent possibles grâce à des instruments sophistiqués. Les résultats sont là. L'expansion ne souffre plus de nos jours d'aucun doute. Mais que de moyens matériels et humains n'aurait-il pas fallu mobiliser pour arriver à des conclusions aussi audacieuses qui marquent d'une pierre blanche les acquis scientifiques du XXe siècle? Ce n'est pas peu dire. Ce siècle a été si fertile en découvertes remarquables. Pourtant, c'est ce même phénomène qui est décrit par le Coran depuis l'avènement de l'islam, bien que les hommes n'avaient aucune idée de son existence. Pouvait-on parler d'expansion de l'univers au début du Moyen-Âge, pendant que toute l'humanité était plongée dans l'obscurantisme et que jusqu'au XXIe siècle, le problème est resté méconnu de l'ensemble des savants du monde entier? Il convient de souligner qu'effectivement des savants de renommée mondiale, comme les physiciens Max Planck et Niels Bohr, spécialistes de l'astronomie et prix Nobel de physique, n'ont pu imaginer ni prévoir l'expansion de l'univers. De même Einstein, l'un des plus fertiles cerveaux de l'époque contemporaine et autre prix Nobel, qui après avoir énoncé sa théorie de la relativité générale, a pris en 1917 comme modèle un univers statique, ne prévoyant aucune expansion, et qui, de ce fait, était en contradiction avec la réalité et le Coran. Précisons toutefois qu'Einstein sut faire amende honorable plus tard et reconnaître qu'il s'était trompé dans l'interprétation de l'évolution de l'univers. D'autres noms de la physique et de l'astronomie, comme Fred Hoyle, Gold et Bondi, ignorèrent eux aussi la réalité en promouvant un modèle stationnaire. Nous pourrions multiplier à profusion les exemples des grands savants qui méconnurent ou combattirent la théorie de l'expansion de l'univers. Après la naissance de l'univers à partir de l'atome primitif, le Coran aborde l'étape de l'expansion ainsi que le révèle le passage suivant. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Nous l'étendons signifie nous le rendons plus vaste, nous lui donnons un volume plus grand. Voici ce que dit Maurice Bucaille à ce sujet. Stephen Hawking, en son livre A Brief History of Time, indique que la découverte de l'expansivité de l'univers était l'une des grandes révolutions intellectuelles du XXe siècle. Le Coran a mentionné l'expansion de l'univers avant même que l'homme ait appris à construire un télescope. Certains peuvent dire que la présence d'effets astronomiques dans le Coran n'est pas étonnante, puisque les Arabes étaient avancés dans le domaine de l'astronomie. Il est vrai que les Arabes ont excellé dans le domaine de l'astronomie, mais n'empêche que le Coran a été révélé des siècles avant que les Arabes aient excellé en astronomie. D'ailleurs, plusieurs faits scientifiques submentionnés concernant l'astronomie, tels que l'origine de l'univers par un Big Bang, n'ont pas été connus aux Arabes, même au sommet de leur avancement scientifique. Les faits scientifiques mentionnés dans le Coran ne sont donc pas dus à l'avancement des Arabes dans l'astronomie. En effet, l'inverse est vrai. Les Arabes se sont avancés dans l'astronomie parce que l'astronomie occupe une place dans le Coran.